Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette « Législative de janvier 2023, ce que chaque parti politique a dépensé ». Le Canard nous affiche en détail les dépenses de chaque parti politique ayant participé au scrutin. UP Le Renouveau, Union Progressiste Le Renouveau, 1 763 685 142 francs CFA, Bloc républicain BR, 1 928 226 716 francs CFA, les démocrates LD, 1 11 847 226 francs CFA, Moël Bénin, Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, 362 813 085 francs CFA, Force Cori pour un Bénin émergent FCBE, 237 51 532 francs CFA, MPL, Mouvement populaire de libération, 68 480 618 francs CFA. Les détails rubrique par rubrique, diverses interprétations des chiffres à retrouver aux pages 3, 4 et 5 de la parution de ce matin de l'Informateur qui a également pour titre ce matin à sa une « Coopération militaire, Patrice Talon échange avec des émissaires des États-Unis ». Coup d'État en Afrique de l'Ouest, pourquoi il faut les condamner? La Cour de justice de la CEDEAO organise une conférence à Banjul. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, à l'oreille droite, un titre du journal École qui invite à découvrir dans les coins de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. La Nation, ce matin en manchette, parle d'audience au palais de la Marina, une offre américaine pour renforcer la sécurité au Bénin. Des détails sur ce conclave à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien de service public qui nous propose également pour titre informatif à sa une, 18e édition du Salon national de l'artisanat du Bénin, des innovations majeures annoncées. L'article à retrouver en page 2. Le confrère de Fraternité publie ce matin en manchette publication des rapports d'exécution des comptes de campagne pour les élections législatives de 2023. Tout sur les dépenses des partis politiques entre 1 928 226 716 francs CFA et 68 480 618 francs CFA décaissés par les formations politiques. Des détails sur les dites dépenses à la page 3 de la parution de ce matin du journal qui propose ce matin en deuxième de titre à sa une. Financement du projet féministe en action, 8 organisations de la société civile du Bénin et du Togo reçoivent des chèques pour plus de résultats. Le matinal en manchette ce matin, réforme dans le secteur des médias au Bénin, la bonne foi du gouvernement confirmée, le rapport de la HAC, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, toujours attendu selon le confrère. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin,
Une délégation du Congrès américain au cabinet du président Patrice Talon, un nouveau souffle à la coopération militaire avec les États-Unis. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, fête du 1er mai 2023, la SCB Ciment Bouclier célèbre son personnel. Matin libre ce matin en manchette, Alexis Vegba au sujet de l'organisation des filières agricoles. Nul ne peut réinventer la roue. Plaidoyer pour une réforme inclusive de l'agriculture. Vous avez en illustration du titre la photo du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui. Des détails sur cette tribune aux pages 6 et 7. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, après l'attaque meurtrière de Kérou, Richard Boni-Ouorou assiste les victimes. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, 18e tour cycliste international du Bénin, Canal Plus au cœur de la 4e étape, Rodrigue Kouéré-Nouaoué, vainqueur. Des détails sur ce périple à la page 8 de la page ce matin du journal Matin libre. Le Béninois libéré libère ce matin en manchette, scandale judiciaire dans le dossier MEF Inter, Benameto et sa décision chaotique sème la zizanie. Le magistrat est appelé à remettre de l'ordre dans le désordre qu'il a créé pour définitivement régler la situation. Toujours à la une du même quotidien ce matin, attaque de Kaobagou, Kérou, Issa Boni, Richard Ouorou, vol au secours des victimes. Nous passons à présent au journal Le Potentiel, dossier MEF Inter à la Cour d'appel de Cotonou. Le magistrat Justin Benameto, sa décision risquée trouble l'Église, profitant de l'ordonnance de mise en sursis. Les frondeurs sèment la zizanie. L'inspection des services judiciaires saisie d'une plainte. Toujours à la une du journal Le Potentiel de ce matin, coopérative d'aménagement rural du Mono, des millions dilapidés, entrave au renouvellement des instances de gestion, les patrons illégitimes non qualifiés pour enseigner la légalité, la justice pour traquer les voleurs épinglés par les rapports d'audit. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, le notaire Pamphile Agbanri déposé en prison. Le Progrès à présent, attaque terroriste au Bénin, le Congrès américain, un renfort. La Nouvelle Tribune publie ce matin manchette, explosion à l'école des officiers de Tofor, des cas critiques évacués en France. Le journal fait savoir que suite à l'explosion de la soute à munitions enregistrée le lundi 1er mai 2023 à l'école des officiers de Tofor dans le département de l'Atlantique au Bénin, 4 parmi les militaires victimes ont été évacués vers la France dans la soirée du samedi 6 mai 2023. 4 militaires béninois parmi les 10 blessés lors de l'explosion de la soute à munitions de la garnison de Tofon ont été évacués vers la France compte tenu de la gravité de leur état afin de leur permettre de recevoir des soins plus appropriés. Les 4 militaires ont évacué dans des hôpitaux français dont l'hôpital militaire de Percy. Des détails sur l'article du journal à la page 3 de sa livraison de ce matin. Difficulté des organes de presse au Bénin, lettre ouverte de journalistes au président Patrice Talon. Bénin intelligent ce matin en manchette, démantèlement des réseaux de fortune et pose de compteurs. La SB2E, la Société béninoise d'énergie électrique, passe à l'action à Révier. J'ai juste payé 20 000 francs CFA. C'est une bonne initiative. On payait le courant cher chez les voisins. Des détails sur cette opération salvatrice dans les colonnes de la page ce matin du journal qui a également pour titre ce lundi en deuxième de titre à sa une, campagne tolérance zéro au travail des enfants. L'opération gagne le département du Kofo, l'emploi des enfants sur les sites d'exploitation de carrières de gravier au cœur de la mobilisation multi-acteurs. Libération ce matin en deuxième de titre à sa une, réplique chirurgicale au député les démocrates après son intervention aux réponses des questions orales du gouvernement. L'honorable Didier Messan-Diego dégonfle Ouassangari. Nous regrettons tout ce qui s'est passé, mais nous n'allons pas trop surfer en matière politique sur la détresse et l'émoi des populations. À trop vouloir accuser le gouvernement, notre collègue est venu à déculpabiliser un chauffeur qui a été verbalisé. Toujours à la une du même quotidien ce matin, descente au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga CNHU HKM de Cotonou, du maire de Tofor, attristé après l'explosion d'une soute à munitions. Bibiane Adamazé Soglo exprime
compassion et solidarité aux militaires victimes du drame. Info Matin, ce matin en manchette, demande de retour au Parlement après son départ du gouvernement. Que cache le forcing de Hervé Roumain, s'interroge le confrère. Dossier d'achat de graines de coton, vaine cabale contre Gabriel Lourex à Javon. Nous passons à présent au journal Le Matin. Campagne tolérance zéro au travail des enfants dans le secteur à forte prévalence au Bénin. Le gouvernement et l'UNICEF en mode sensibilisation dans le département du Koufo. Le confrère de la matinée titre ce matin à sa une. Championnat du monde de pétanque au Bénin, Idrissou Ibrahima installe les chargés de mission de la CASB au sein du comité d'organisation, voire en exclusivité tout le programme des championnats du monde Bénin 2023. L'article à retrouver aux pages 11 et 12. L'Indépendant titre ce matin en deuxième de titre à sa une. À l'issue de sa descente à Kaobagou, à Kérou, Daniel Edas salue la mobilisation de l'armée et l'engagement du gouvernement contre le terrorisme. Nord-Sud quotidien en manchette, campagne législative, les démocrates ont dépensé quand même. Toujours à la une de Nord-Sud quotidien de ce matin, Ménontin, des patientes empêchées de quitter l'hôpital. L'événement du jour ce matin en deuxième de titre à sa une, développement du département du Koufo. Le président Louis Vlavono reçoit une délégation des femmes. Le journal Le Pays émergent titre ce matin à sa une, brouille et division au sein du parti politique Force Cori pour un Bénin émergent FCBE. Les FCBE au bord de l'implosion. Le secrétaire exécutif national Paul Ronquet, bientôt un général sans troupe selon le confrère. Révision de la constitution au Togo. Le chef de l'État Faure Gnassingbé au pouvoir jusqu'en 2030. Le télégramme à présent, assise nationale, maîtriser la dynamique démographique au Bénin, limiter le nombre d'enfants par famille. Des détails sur cette initiative du gouvernement dans les colonnes de sa parution de la parution de ce matin du journal Le Télégramme. Pour superviser la liquidation du fonds d'aide à la culture, 3 personnes ont été nommées. Des détails sur cette nomination qui a été effectuée en Conseil des ministres dernier à la page 8 de la page ce matin du quotidien Le Télégramme. Gaskiani Info ce matin en manchette, rejet par les démocrates des postes à eux réservés dans les commissions du Parlement. 1 vaut mieux que 0, estime le journal. Diakpata à présent, acte terroriste au nord Bénin, l'armée éprouvée, un casse-tête pour le gouvernement. Toujours à la une du même quotidien ce matin, football béninois, enclos de laxisme qu'il faut assainir. L'autre quotidien à présent, reprise des élections au sein des commissions permanentes du Parlement. Le Parti des démocrates insatisfait campe sur sa position. Que décidera la Cour constitutionnelle, s'interroge le journal. L'autre vision à présent, satisfaite de la bonne marche de la cantine scolaire à l'école primaire publique de Lago, la vice-présidente de la République, Mariam Chabitalata Épouzémé, appelle à maintenir le cap. Les 4 vérités ce matin à sa une, allégation mensongère contre Gabriel Lourex à Javon. La vérité sur le dossier d'achat de graines de coton est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du même quotidien ce matin, en se rendant ce vendredi à Kérou, à Kaobagou, suite aux atrocités perpétrées par des assaillants, Daniel Eda appelle à un sursaut patriotique. Il salue la mobilisation de l'armée et l'engagement du gouvernement talon à combattre le terrorisme sur le sol béninois et propose. Le confrère de La Nouvelle Gazette titre ce matin à sa une. Marché financier de l'UMOA, le Bénin lève 38,5 milliards de francs CFA. Le Grand Quotidien ce matin à sa une, Bénin suite à l'attaque terroriste à Kérou, la Fondation terrienne Terrien de Richard Boni Ouorou en assistance aux familles des victimes. Nous passons à présent à Le Chronomètre. Formalisation des entreprises au Bénin, le calvaire des usagers de la CNSS à Porto Novo, sabotage ou mal appropriation des réformes de Patrice Talon, s'interroge le confrère. La priorité ce matin en deuxième des titres à sa une, audience d'une délégation du Congrès américain chez Patrice Talon, la coopération militaire Bénin-USA au cœur des échanges. La cloche ce matin en manchette, célébration de la journée internationale de la sage-femme 2023, le gouvernement magnifie les femmes de ce corps de métier, quelques impressions recueillies sur le mentorat clinique, Suide Bénin joint l'utile à l'agréable, 15 motos aux sages-femmes mentors. Dynamisme Info ce matin,
taux de chômage et de sous-emploi au Bénin, la rupture dans des mélanges de terminologie, toujours à la une du même journal ce matin, présumée escroquerie dans le dossier d'achat de graines de coton, ça frise le chantage à l'égard de Gabriel Ajavon. Le confrère de décryptage Info publie ce matin à sa une, Bénin, Razoumen remercie le président Patrice Talon pour les routes du programme d'action du gouvernement facilitant l'organisation du tour cycliste. La cime de l'info en manchette, recrudescence du vol de tout genre dans certains villages de l'arrondissement de Zé. La police doit multiplier les patrouilles. Le DGPR appelé au secours retrouver les motivations de ce TSOS dans les colonnes de la page ce matin du journal La Boussole ce matin, comme de campagne pour les législatives du 8 janvier 2023. Les dépenses du Parti des démocrates en déphasage avec la réalité. Les jours passent et les masques tombent selon le confrère. Le seul parti de l'opposition au Parlement a dépensé plus d'1 milliard de francs CFA lors du scrutin législatif passé. C'est ce qu'il convient de retenir des récentes révélations de la Cour des comptes suite aux chiffres communiqués par les différentes formations politiques. Des détails dans les colonnes de la page du matin du journal sur son analyse de ces dépenses effectuées par le Parti des démocrates lors des élections législatives dernières. Le routier titre ce matin en deuxième titre à sa une, journée internationale de la liberté de la presse, la PADEM Bénin préoccupée par les grands défis de la corporation. Le radar ce matin à sa une, la provenance du Nigeria, en provenance à l'aide du Nigeria, 2700 œufs détruits à Bembereke. Le confrère de Le Coopérant publie ce matin à sa une, retour de la pierre sacrée à Takpessou en Afrique. La divinité impose sa trilogie ancestrale au Bénin. Lire l'entretien avec sa sainteté, la souveraine mère Adelansi Kwesou Djidaga. Des détails sur le titre du journal dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Toujours à la une du même quotidien ce matin, j'allais dire de la tournée avec les acteurs du sous-secteur des enseignements secondaires, de bonnes perspectives face aux préoccupations exprimées avec le ministre Kouaro Yves Chabi. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Place à présent au bulletin matinal d'information.